Kylian Mbappé au Real Madrid, déjà l'heure du doute? Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Tant de feuilletons, de rebondissements, de retournements spectaculaires et de polémiques, une page semble se tourner pour de bon. Pour lui, pour le PSG, pour le Real, pour le football mondial. Car cette fois, plus d'hésitation, plus de volte-face, le crack de Bondy débarque enfin à la Casablanca, là où son destin semblait écrit depuis toujours. Mais un an plus tard, en juillet 2025, un climat inattendu règne à Valdebeba. Un climat de tension froide, de malaise non dit, et de rumeurs de plus en plus persistantes. Car malgré une saison individuelle brillante, Kylian Mbappé ne semble pas épanoui à Madrid. Et surtout, les relations avec Vinicius Junior se seraient considérablement détériorées, au point d'alimenter une rumeur folle, le joueur envisagerait déjà un départ du Real Madrid. Une saison individuelle brillante, mais collectivement vide. Sur le plan personnel, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Mbappé. Meilleur buteur de l'équipe, souvent décisif, il a apporté ce qu'on attendait de lui, vitesse, profondeur, capacité à faire basculer un match en un éclair. Il a marqué plus de 30 buts toutes compétitions confondues, délivré des passes décisives, assumé ses responsabilités dans les moments tendus. Sportivement, le contrat est rempli. Mais sur le plan collectif, c'est un échec total. Pas de Liga. Élimination en demi-finale de Ligue des Champions. Défaite prématurée en Coupe du Roi. Pour une équipe bâtie pour dominer l'Europe, c'est une désillusion immense. Et dans un club comme le Real Madrid, on ne pardonne pas ce genre d'année blanche, peu importe le talent individuel. Mbappé, qui espérait marquer l'histoire dès sa première saison, se retrouve avec un palmarès vide, et un sentiment amer, celui d'avoir brillé seul, dans un projet collectif défaillant. Une entente impossible avec Vinicius Junior. C'est ici que le malaise prend racine. Car le Real Madrid 2025, c'est un vestiaire à deux têtes offensives, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Deux superstars, deux figures de la nouvelle génération, deux joueurs qui aspirent à être au centre de tout. Et très vite, les tensions sont apparues. Sur le terrain d'abord. Les deux aiment partir du côté gauche. Les deux veulent être libres. Les deux exigent que le jeu passe par eux. Et le système mis en place par Carlo Ancelotti, censé les équilibrer, a surtout mis en lumière leur incompatibilité profonde. Mbappé a parfois été contraint de jouer plus axial ou à droite. Vinicius, lui, a refusé de changer ses habitudes. Résultat, chevauchement, appel simultané, perte de repères, frustration réciproque. Les séquences offensives étaient souvent brouillonnes, les combinaisons inexistantes. Jamais les deux hommes n'ont trouvé de complicité technique. Mais c'est surtout en dehors du terrain que les tensions ont explosé. Une guerre froide alimentée par les égos, les regards, les silences. Selon plusieurs sources internes au club, Mbappé et Vinicius entretiennent une relation strictement professionnelle. Ils ne s'adressent quasiment pas la parole en dehors des séances d'entraînement. Dans les vestiaires, ils s'ignorent. Aucun échange sur les réseaux sociaux, aucun geste de connivence, aucune fête partagée. Le staff aurait tenté à plusieurs reprises de rapprocher les deux joueurs, en organisant des événements de groupe, en insistant sur l'importance de l'unité. Mais rien n'y fait. Le lien ne prend pas. Pire, le vestiaire aurait commencé à se diviser en deux camps. Certains joueurs latinos, proches de Vinicius, Rodrigo ou Militao, auraient peu d'affinité avec la bulle autour de Mbappé. Ce dernier, venu avec son entourage, son agent, ses habitudes, n'a jamais réellement réussi à s'intégrer dans les dynamiques collectives du vestiaire madrilène. Bellingham, Courtois ou Camavinga auraient tenté d'intercéder. Mais à huis clos, la fracture entre Mbappé et Vinicius est restée intacte. Chacun veut régner. Et le Real, malgré sa puissance, n'a pas réussi à créer un équilibre entre ces deux joyaux. La frustration d'un joueur qui voulait écrire l'histoire. Pour Mbappé, ce scénario est un cauchemar silencieux. Il avait quitté Paris avec l'idée de franchir un cap, de rejoindre un projet plus grand, plus clair, plus exigeant. Il pensait trouver à Madrid une structure plus solide, un environnement de haut niveau, une équipe taillée pour sa grandeur. Mais après un an, il se rend compte que le Real n'est pas un cocon. C'est une arène. Et dans cette arène, les égos se heurtent. L'admiration devient rivalité. L'exigence se transforme en conflit. Vinicius, lui, n'a jamais accepté de lui céder le trône.
Et Mbappé, de son côté, n'a pas supporté de devoir s'effacer. Dans son entourage, certains commencent à murmurer qu'il a peut-être fait le mauvais choix. Qu'il aurait dû rester à Paris. Qu'il aurait dû choisir un club où l'équipe tournerait autour de lui. Qu'il a sacrifié sa liberté pour une image. Vers un départ anticipé? Les scénarios se multiplient. Officiellement, le Real Madrid n'envisage pas de vendre Mbappé. Mais en interne, la possibilité d'une séparation à l'été 2026 voire dès l'été 2025 n'est plus totalement exclue. Si la situation reste figée, si les tensions avec Vinicius s'aggravent, si le joueur exprime clairement son malaise, le club pourrait accepter un transfert, à condition de récupérer une somme colossale. Déjà, plusieurs clubs suivent la situation de très près. Manchester City, qui pourrait perdre Bernardo Silva ou Grealish, serait prêt à faire une offre. Liverpool, en transition post-Salah, rêve d'un coup spectaculaire. Chelsea, en quête d'un nouveau leader offensif, pourrait sortir un chèque astronomique. Et même le PSG, malgré l'amertume du départ, pourrait se repositionner si l'opportunité se présente. Un départ en Arabie Saoudite, en revanche, semble exclu à court terme. Mbappé veut encore briller au sommet. Un projet instable, un équilibre brisé. Le Real Madrid a tout gagné sans Mbappé. Mais il n'a rien gagné avec lui. Et si la dynamique ne s'inverse pas rapidement, le club pourrait se retrouver à faire un choix dramatique, Vinicius ou Mbappé? L'idée semble impensable. Mais les faits sont là, les deux hommes ne peuvent pas coexister sur le long terme. Et dans un club où les décisions sont souvent brutales, une séparation ne serait pas si surprenante. Conclusion, un avenir incertain, une bombe à retardement. Kylian Mbappé au Real Madrid, c'était censé être la fin du feuilleton. L'aboutissement d'un rêve. Mais aujourd'hui, le rêve prend l'allure d'un piège. Il est brillant individuellement, mais isolé collectivement. Il marque, mais ne rayonne pas. Il est admiré, mais pas aimé. S'il quitte Madrid, ce ne sera pas un échec sportif. Ce sera un échec d'alchimie. Car le football, parfois, ne pardonne pas les incompatibilités. Même entre deux génies. Et à Madrid, quand deux soleils brillent trop fort, l'un finit toujours par brûler l'autre.